Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je vais vous faire, je dois me préparer pour aller au boulot, donc je vais vous faire un petit make-up aspect anti-fatigue, puisque là j'ai une tête, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fallu que je me lève très tôt pour emmener mon garçon au boulot, donc voilà la bobine que j'ai ce matin. Donc, je vais vous faire mon petit make-up à moi, mon petit make-up anti-fatigue à moi pour aller me préparer au boulot. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je vais venir prendre pour ça, j'ai déjà posé mes soins de jour puisque je suis debout depuis, là je vous tourne la vidéo, ça fait déjà plus de 2 heures que je suis debout. Donc, j'ai déjà fait tout ce qui est soins. Donc, j'ai posé ma crème de jour de chez Kyotis. Hein. Comme vous le savez, je suis en partenariat gratuitement avec la marque, puisque je suis avec une ambassadrice de chez Stanome. Et donc, je teste gratuitement les produits. J'en suis très contente. Donc, forcément, comme j'en suis contente, moi, je réinvestis aussi. Elle me donne beaucoup de produits, mais je réinvestis, moi, à mon tour, avec ma carte bleue dans mes crèmes de jour. Mes crèmes de jour, je les ai adoptées. Je les ai eues à tester au tout début, un pot gratuitement, et j'en suis très contente. Donc pour moi, je reste avec cette petite crème de jour. Vous le savez que je suis aussi en collaboration non rémunérée, bien sûr, avec IMIM. Donc ça fait maintenant, on va dire, un bon mois et demi que je le teste. Alors j'en suis contente puisque je trouve qu'il vient bien hydrater les paupières que j'ai, qui sont quand même une partie chez moi qui reste très fripée. Donc ce petit kit contour des yeux est très très bien. Je vous inclurai la petite promo. J'espère qu'elle sera encore dispo. Sinon, je vous mettrai le lien où vous pouvez aller la rechercher et où vous pouvez aller rechercher ce petit kit là. Si vous avez envie de tester. Alors moi j'ai constaté vraiment, alors pas les rides, puisque je pense que les rides, malheureusement on peut peut-être les atténuer un petit peu, mais on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les gommer comme ça. Donc, mais par contre une très très belle hydratation sur mes paupières et sur mon contour d'œil. Voilà, donc allez, on y va vite fait, puisque moi après il faut que j'aille au boulot. Hein, même si je suis debout depuis 2 heures maintenant, moi, il faut que je sois prête. Donc, je prends ma bébé crème, hein, donc de chez Lovren. En hiver, je préfère prendre une bébé crème. Je trouve vraiment que c'est plus, comment dire, beaucoup plus hydratant. Et je trouve que quand on a une petite peau comme moi, mature, hein, je trouve que les bébés crèmes, c'est superbe. Ça vient bien vous hydrater et ça vient corriger votre peau. Après, tout dépend ce que vous avez à corriger, bien sûr. Après, vous complétez avec un, comment dire, un correcteur. Bon, moi, j'en ressens pas le besoin. Franchement. Hop. Voilà, donc je pose ma bébé crème, bien sûr. Je peux la poser au pinceau. Alors, attendez, parce qu'il y a quelque chose qui gratte là. C'est la maman de chaussettes qui est dans mon chiffonnier, qui a réussi à ouvrir le tiroir et qui est partie se coucher dedans. Donc la maman de Chaussette ne nous fera plus de bébé puisqu'elle est opérée. Une chose de faite. Et le mois prochain, Chaussette aura 5 mois. Donc le mois prochain, c'est au tour de Chaussette. Puisque moi, je veux des animaux, mais je veux pas qu'ils se reproduisent à tout bout de champ comme ça. Puisque déjà, après, il faut s'en occuper. Ça revient cher. Et voilà. Bon, bref. Tout ça pour blablater un petit peu. Donc voilà, j'ai posé ma petite bébé crème. Vous voyez, ça vient vraiment m'unifier le teint. Ça vient me réveiller un petit peu, tout en corrigeant un peu mes petites cernes que j'ai. Donc celle-ci, je ne la poudre pas, puisque je n'en ressens pas le besoin. Je n'ai pas besoin vraiment de la poudrer, donc je ne viens pas apporter de poudre sur ma peau. Là, je vais venir mettre, du coup, je vais maquiller un petit peu les yeux avec vous. Je vais prendre mon petit crayon à sourcils. Alors, il est où celui-ci? Hop.
Bon, je sais pas que c'est qu'il est, qu'est-ce que j'en ai fait. Ah, ça commence bien déjà dès le matin. Hein. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit crayon à sourcils hein. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que j'ai fait de ce crayon à sourcils? Je m'en suis servi ce week-end. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors là, il faut que je range un petit peu puisque j'ai 2-3 petites babioles qui me gênent. Là, il va falloir que je range ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais il est juste devant mon nez. Hein. Vous voyez que je ne suis pas bien réveillée. Pourtant, je suis debout. Ça fait bien 2 heures. Donc, je prends mon petit Lovren comme ceci. Hop, en teinte, comment dire, taupe. Et je viens juste redessiner un tout petit peu mes sourcils. Hop. Voilà. Je viens juste un tout petit peu les redessiner grossièrement pour moi. C'est très bien comme ça. Voilà. Je vais venir prendre une petite palette, donc la plus simple. C'est des petites palettes que j'aime beaucoup pour me maquiller tous les jours. Je viens prendre une petite baby de chez Dedona. Hein. Une petite palette que j'ai payée 2,50 € à la parfumerie de chez Juliette. Et voilà, c'est très bien pour faire des petits make-up de tous les jours. Donc, je vais venir prendre cette couleur-là. Donc, il n'y a pas de nom hein, sur les fards. Et je vais venir le mettre ici dans mon creux paupière, comme ceci. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple, très rapide à faire. Vous allez voir que je peux me maquiller très vite fait. Bien sûr, avec vous, c'est un peu plus long puisque je blablate un peu. Mais sinon, c'est très rapide. Comme on dit, rapide, simple et efficace. Donc, je monte bien mon fard puisque moi, j'ai quand même des paupières tombantes. Donc, j'ai envie que mon fard se voie quand même une fois que j'ai l'œil ouvert. Vous voyez, je le remonte bien ici, là. Comme ça, au moins, avec mon œil ouvert, je vois quand même que j'ai du fard. Donc, ça, c'est la palette numéro 1. Je viens estomper, bien sûr, que ce soit fondu. Donc, c'est la palette numéro 1, la Babies de chez Dedona. J'essaierai de vous mettre le lien. Parfois, c'est compliqué parce que Dedona, bon, Juliette, elle les achète en gros et les revend après avec plusieurs personnes. Mais quand vous les commandez vraiment sur le site de Dedona, c'est en gros. C'est-à-dire que vous avez peut-être un paquet avec, je vais dire une bêtise, peut-être 25 palettes dedans. Donc, il faut que j'arrive à vous trouver un lien où vous pouvez la trouver à l'unité. C'est pas toujours évident. Voilà, donc j'ai estompé mon fard. Là, je vais venir mettre ce petit fard qui est un petit peu irisé ici, qui est un peu plus rosé, on va dire. Je vais venir le mettre ici, au centre. Comme ceci. Donc, c'est des petites palettes, hein, ça s'emmène partout. C'est facile. C'est pas encombrant. Hop. Voilà, donc ça, c'est un petit rose irisé. Et je vais venir compléter avec ce petit beige ici pour venir finir mon coin d'œil. Donc, hop. Donc, vous voyez, j'ai gardé le même pinceau puisque je suis partie du plus foncé au plus clair. Et comme c'était des teintes assez légères, j'ai utilisé vraiment le même pinceau. Donc, en 5 minutes, hein, vous pouvez être maquillé. Là, c'est vraiment parce que je prends du temps avec vous. Donc, j'insiste bien sur mon coin d'œil. Donc, ça me fait mon point de lumière en même temps. Voilà. Après, donc,
Très sympa cette petite palette, hein. Très rapide. Je viens juste un tout petit peu estomper le haut de ma démarcation pour que tout ça soit bien flouté. Voilà. Vous voyez, c'est rapide. Et là, j'ai envie d'apporter un tout petit peu plus de comment dire, d'irisé au centre de ma paupière. Donc, je viens reprendre ce petit rosé. Mais ce coup-ci, je viens le prendre au doigt. Donc, du coup, ça va venir ça va être un peu plus intense en pigment. Savoir que les irisés, quand on les pose au doigt, c'est un peu plus intense. Voilà. C'est parfait. Après, je prends mon petit mascara. Donc, pour le mascara, là, j'ai envie de reprendre un peu celui-ci. C'est celui de chez Sephora. C'était un petit, comment dire, un petit modèle. C'est le Watching You de chez Sephora, comme ceci. Il était vendu dans son petit paquet et il est comme ça. Alors, moi, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il vient bien. Je regarde l'heure, hein. Faut pas que je sois en retard, hein, ce coup-ci, moi. Donc, une petite brosse comme ceci, en petit modèle. Donc, c'est bien, au moins, s'il sèche et vous ne mettez pas tout à la poubelle. Alors, j'aime bien parce qu'il vient bien séparer vos cils. Et il a une belle pigmentation. Il vient bien colorer vos cils assez rapidement. Mais surtout, il vient bien comment dire, les séparer. Et il leur apporte une bonne longueur, je trouve, en un seul passage. Il est très facile à l'utilisation. Je l'aime bien. Je pense, quand j'aurai fini ce petit échantillon, enfin, c'est pas un échantillon, hein, c'est un petit modèle que j'avais acheté pour être sûre de ne pas me tromper. Je pense le racheter en gros, parce qu'il est vraiment bien. Bon, bien sûr, j'ai plein de mascaras à tester, hein. Donc, il faudrait que je me calme un peu et finir certaines choses avant d'en réutiliser, hein. D'en racheter du moins. Parce que en mascara, je dois en avoir, peut-être dire une bêtise, mais peut-être une quinzaine en backup, en backup, en backup. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'aime bien l'aspect qu'il a. Il sépare bien les cils et il apporte une bonne pigmentation assez rapidement. Alors, plus on le travaille, plus on apporte de couches et plus vous avez un effet cils épais. Il est vraiment très bien aussi, celui-ci. C'est une bonne surprise, ce petit mascara. Donc, voilà, j'en mets pas beaucoup, hein, puisque je porte des lunettes. C'est très bien de l'avoir en petit modèle comme ça. Au moins, je trouve que si vous vous en lassez, parce que parfois c'est ça, c'est qu'on se lasse un produit, malgré qu'il est bien. Et du coup, parfois on en teste un autre. Mais je trouve qu'en petit modèle comme ça, c'est très sympa. Puis en plus, moi j'avais acheté l'année dernière. Hein, donc, mais vous voyez, c'était à l'époque de Noël et on pouvait le glisser comme ça dans le sapin. Voilà. Après, je vais venir mettre mon petit fard à joues. Donc, j'essaye de finir celui-ci, hein, puisqu'il est bien usé. Hein. C'était un fard à joues que j'avais acheté chez Nose. Je l'aime bien parce qu'il a vraiment le côté pêche que j'aime. J'aime et qui me va aussi surtout. Mais franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Et ben voilà, je pense que je vais finir cette année celui-ci. Donc, c'est la marque Mesoda. Et je l'avais acheté chez Nose. Voilà, donc oui, je remonte toujours mon fard à joues au niveau des tempes. Voilà.
Donc pour moi, vous voyez, c'est un petit maquillage assez rapide qui vous donne une petite mine très réveillée. Je trouve que c'est vraiment le make-up le plus facile et ça vient vraiment vous apporter je veux dire, un visage réveillé. Voilà. Je vais venir prendre un petit rouge à lèvres que j'avais acheté dans mon Intermarché. Alors celui-ci, je l'avais payé quand même assez cher. Je l'avais payé, il me semble, 14 €. Voilà, je ne peux pas dire que je trouve qu'il est pas mal, mais voilà, 14 €, ça devient cher. Donc c'est un petit L'Oréal Infaillible 24 heures lipstick. Je l'ai testé une fois, je me rappelle plus s'il est vraiment longue tenue, donc je vais le mettre et je vous en ferai un petit retour. Donc il est double, il y a le petit gloss en haut et ici le petit rouge à lèvres. Donc il est censé tenir 24 heures, hein, puisque c'est le Infaillible. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un petit flacon et je trouve que c'est bien comme ça au moins, si vous en avez marre, vous passez à autre chose. Donc, si mes souvenirs sont bons, il va venir se matifier. Alors, normalement, vous posez votre couleur et après, par-dessus, vous venez mettre votre Boosting Balm. Ils appellent ça comme ça. Je pense que ça doit être ce qui vient fixer votre rouge à lèvres. Mais franchement, je ne me rappelle plus trop la tenue qu'il avait. Je vous en ferai un petit retour. Déjà, la couleur, moi, j'aime beaucoup. C'est la teinte 13. Donc, il colle un peu, hein. Vous voyez? Comme ça, il a tendance à coller. Je vais venir mettre un tout petit peu de ce petit gloss, dont je pense que c'est celui qui vient fixer peut-être. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous en ferai un petit retour, puisqu'il me semble avoir testé qu'une fois. Et franchement, je ne me rappelle plus l'effet qu'il avait. Hein, c'est le L'Oréal Paris Infaillible 24 heures. Donc, je vous en ferai un petit retour pour vous dire si vraiment il tient 24 heures. Donc, voilà ce que je fais pour me préparer le matin. On est déjà à 17 minutes. Je prends mon petit parfum. Donc, c'est une, comment dire, c'est une inspiration de chez Chanel. Mais je l'aime beaucoup, moi. Et je les ai eus à la parfumerie de chez Juliette, comme ceci. C'est des 33 millilitres. Je ne sais plus, 7 €, quelque chose comme ça. Et c'est inspiré. Voilà. Donc, voici mon petit make-up bonne mine du matin. Le petit make-up anti-fatigue, on va dire, puisque tout de suite, ça vient réveiller votre teint, votre visage, votre bobine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne journée et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!